Ok, hey salut les Warriors, c'est Cédric, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai la forme, je vais vraiment très bien comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 de la confrontation des fast-food qui va opposer cette fois-ci, comme vous l'avez vu, au titre de la vidéo, Burger King contre Subway. Et le plus healthy des deux n'est probablement pas celui que vous croyez, alors regardez bien la vidéo jusqu'au bout. En tout cas, si le concept te plaît, tu peux déjà lâcher un like de Warrior comme la dernière fois. Et tu peux aussi déjà m'écrire en commentaire pour la prochaine vidéo quel fast-food tu voudrais que je compare. On va avoir 4 critères pour départager les deux concurrents. Le premier critère, c'est donc l'appréciation et le prix globaux d'une commande classique. Le ressenti après le repas, parce que si on fait des cheat meals, c'est aussi pour se faire plaisir. Ensuite, le deuxième critère, ce sont les options saines, c'est-à-dire pour voir si on n'a pas des options un peu plus healthy en cas de craquage. Ensuite, le troisième critère, c'est la répartition des macros, donc on verra là où elle est la plus intéressante. Et enfin, le quatrième et dernier critère pour les départager, c'est le total calorique. Donc sans surprise, celui qui aura le moins de calories remportera ce point-là. Donc chaque critère correspond pour un point. Le fast-food qui aura le plus de points à la fin sera élu le meilleur fast-food pour aller cheater, certifié 100% Warrior. C'est parti. Donc nous avons notre commande Burger King à droite, notre commande Subway à gauche. C'est parti pour le premier critère, l'appréciation et le goût d'une commande classique. Donc côté Burger King aka BK pour les intimes, on a un menu Whopper avec le sandwich Whopper qui est ici présent, une grande frite et de l'eau. Bon, alors si ça ne tenait qu'à moi, encore une fois, j'aurais pris un burger avec du poulet dedans. Mais par souci d'impartialité, j'ai décidé de choisir les commandes les plus populaires. Ça va être plus simple pour vous de vous identifier et de voir à peu près ce que ça représente dans les chiffres et tout que je vais donner. Parce qu'il sera plus probable que vous preniez ça quand vous allez manger chez Burger King ou chez Subway. Bref, c'était une explication beaucoup trop longue pour expliquer pourquoi je n'ai pas pris du poulet dans mon burger. Donc comme je l'ai dit, côté Burger King, on a notre Whopper, notre grande frite et notre eau. Et côté Subway, alors, un menu pareil avec de l'eau, bon c'est pas très intéressant. On a notre petit dessert qui est un cookie ou M&M's, c'est très bon, j'adore les M&M's. Et on a pris un menu sub 30 avec une recette pour le coup que j'ai faite moi-même. Je me suis fait plaisir et vous allez voir pourquoi c'est archi intéressant que je me sois fait plaisir là-dessus après les différents critères. Donc dedans j'ai du poulet tikka, j'ai cheddar, j'ai poivron, oignon, maïs, cornichon, la sauce barbecue. Donc vraiment je me suis fait plaisir sur ce sandwich là. Donc ça c'est vraiment quelque chose que moi je prendrais quand je vais au Subway. Et j'ai envie de dire, c'est parti pour la dégustation. Je suis en sèche, ça fait longtemps que je n'ai pas vu de cheat meal, j'ai très faim. Je crève la dalle et ça va me faire très plaisir. C'est parti pour la dégustation. On en arrive à ma partie préférée. Je sais pas par quoi je commence. Commencer par le Whopper. J'ai jamais goûté le Whopper. Ça sent bon. Cette sensation où tu le sens et t'as tu sais, le petit goût là déjà dans la langue et tout. Ça veut dire que je vais me faire plaisir. Bon allez, c'est parti. Est-ce que je vous ai déjà dit que c'était mon concept de vidéo préféré? Parce que franchement, moi je me fais kiffer. Apparemment vous avez l'air de bien aimer aussi. Moi ça me permet de me trouver une excuse pour manger n'importe quoi. Non mais vraiment j'adore. Et puis en plus c'est hyper intéressant parce qu'on n'a pas forcément conscience de ce qu'on mange exactement quand on va au fast food, de ce que ça représente en termes de calories, de gras, de protéines, de petits machins. Et voilà, et la dernière vidéo avait l'air de vous avoir fait plaisir. Moi j'ai kiffé la faire, je pense que ça se voit. Donc franchement encore une fois, lâchez un like maintenant, comme ça je refais des vidéos comme ça plus souvent. Et moi je kiffe, vous kiffez, tout le monde kiffe, donc c'est génial, tout le monde y trouve son compte. Ça sent très bon, ça sent très bon. Les frites Burger King sont meilleures maintenant que dans mon souvenir, c'est vraiment pas mal. Bon, j'ai très faim, vraiment j'ai envie de tout manger, mais je vais essayer d'équilibrer un peu et je vais manger un petit peu de Subway pour vraiment comparer. Je préfère le signaler quand même, déjà tout ce qui est acheté pour la vidéo va être mangé, premièrement, il n'y aura pas de gâchis. Deuxièmement, je ne prône absolument pas le fait de manger fast food, ça veut pas dire que dans le titre, c'est pas parce qu'il y a marqué qui est le plus healthy que ça veut dire qu'on peut se permettre d'aller au fast food. Non, ça équivaut à qui est le moins pire des deux, et ça permet de comparer vraiment et de se représenter ce qu'on mange. Donc encore une fois, manger sainement, j'ai ma voix qui a dérangé. Ça devient un truc un peu bizarre, j'ai l'impression. C'est vos parents qui vous disent manger sainement. Non, du coup, ouais, manger sainement, faites du sport, pratiquez une activité sportive et évitez au maximum de manger fast food. Mais de temps en temps, bon, j'ai plus ça. Ok, bon. Du coup, je me mets de la sauce barbecue, c'est la 5e fois que je me tâche. Les doigts. Pas très grave. Ok. Ouais. Ça a l'air vraiment bon. Ah oui, il a dosé en barbecue. Oh. Wow.
En tout cas, c'était vachement bon. Je vais commencer les frites là déjà. Burger King. Bon, elles ont légèrement refroidi. Peut-être les mettre un coup de mouton. Ça reste quand même. Alors moi, mon grand délire, je sais pas si c'est pareil, de faire en sorte que quand ça arrive à 0, j'appuie sur stop et ça ne tute pas, ça fait pas de bruit, mais 0. Ça fait 0. Tu fais jamais ça toi? On va essayer. Non, mais quand je réussis, je suis archi content. J'arrive pas tout le temps, généralement c'est à 1. Fais chier! Ah, je l'ai arrêté à 1. Fais chier, j'ai tout raté. Bon, c'est pas grave. C'est parti, on va manger. Et il faut surtout que je fasse attention à pas me tâcher. Je crois que c'est pas encore le cas. Je suis vraiment mauvais, hein, je me tâche tout le temps. C'est-à-dire que ça fait 19 ans que je vis sur cette terre. Un rythme de manger 3 fois par jour. Donc normalement déjà au bout de 10 ans, quand tu fais un truc 3 fois par jour, je commence à bien le maîtriser. Et bah ça fait 19 ans, je mange 3 fois par jour. Minimum, hein. Maintenant c'est plutôt 5 ou 7 fois par jour. Et je mange toujours comme un gros porc. Et donc, après 19 ans avoir fait la même chose 3 à 4 fois par jour, et bah, je sais toujours pas manger et ça c'est très problématique. On va aussi goûter un peu le cookie parce que c'est l'équivalent des frites mais version Subway. Les cookies Subway sont quand même vachement bons, hein. Ils sont pas trop croquants, ils sont juste un peu mous comme ça. Un peu salés là. Voilà. Alors c'est dites-moi déjà dans les commentaires quel fast-food vous voudriez que je compare et ensuite si vous êtes plutôt Burger King ou Subway de base et ensuite voir si au fur et à mesure de la vidéo, bon, peut-être que votre avis va changer, peut-être pas. C'est pas moi qui décide. Hein. Ok, donc pour ce premier critère qui est du goût et du prix d'une commande normale, en termes de goût, franchement, alors déjà les deux j'aime beaucoup, moi de toute façon j'aime tout. Globalement, c'est vrai que je me suis fait plaisir. Là, j'ai vraiment pris quelque chose que j'aimais particulièrement chez Subway, ce qui n'est pas le cas de chez Burger King. Par contre, je sais très bien que si je prends un burger qui me fait particulièrement plaisir chez Burger King, avec les frites et autres, je vais vraiment exploser et les frites et le gras, c'est bon. En termes de goût, je pense partir sur Burger King, mais il y a aussi autre chose à prendre en compte, c'est le prix de la commande. Donc on est à 12,90 € pour le menu classique chez Subway contre 9,60 € pour le menu normal de... Alors il y a une mouche qui se promène là sur mon It's dos. time to stop! It's time to stop, okay? Donc 12,90 € côté Subway, 9,60 € côté Burger King. Il y a plus de 3 € d'écart. C'est énorme. C'est absolument énorme. Donc franchement, je ne peux que attribuer ce premier point du goût et du prix d'une commande classique à Burger King. Mais attention, est-ce que Burger King va vraiment gagner? Je ne sais pas. Vous ne le savez pas. Nous verrons bien ça à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va passer ensuite au deuxième critère qui sont les options LC. C'est parti. Du coup, deuxième critère, les options LC. Qu'avons-nous côté Burger King? Sans surprise, côté Burger King, on a une salade qui est la Green Chicken Salad avec la sauce César dessus. Et côté Subway, contre toute attente, non pas une salade, même si je sais que ça existe chez Subway, mais un sub 15 d'Inde avec la recette classique. Qui est la recette classique, comme le dit le nom. Et pourquoi est-ce que je n'ai pas pris une salade chez Subway? Parce que en fait, tout simplement, la salade chez Subway, et vous allez le voir après, en fait elle fait 10 calories moins que ça. La salade chez Subway. Alors que là en vrai, tu te fais quand même un minimum plaisir pour 10 calories de plus. Et t'as ton sub 15 bien et tout, donc c'est pour ça que j'ai pris ça comme l'option LC, en plus c'est du pain complet, donc ça fait des bons petits glucides, voilà. Donc on va tester la green chicken salade. Voilà, c'est pas trop mal. Écoutez, on a du poulet pané, de la salade, du parmesan, de la mozza, de la tomate, j'ai dû déjà le dire. Oui voilà, c'est pas trop mal, c'est mignon. Bon, écoutez, on va mettre la sauce César dessus. Et ensuite on va la goûter et voir ce que ça donne. Alors j'ai perdu mon fou partout.
Ça sent pas trop mal en tout cas, je vous avoue. Alors, je trouve déjà un peu galère le fait que ce soit un gros morceau de chicken qui soit en plein milieu. Alors que ça aurait été plus sympa des petites ailes de poulet. Enfin des ailes, des aiguillettes. Voilà, des aiguillettes de poulet. Ça aurait été plus simple, c'est juste à prendre le petit morceau et tu le manges. Voilà. Donc, si vous voulez déconseiller Burger King, mettez des aiguillettes de poulet plutôt qu'un filet de poulet. En plus, je parle en langage culinaire, c'est incroyable. C'est pas trop mal, mais je préférais la salade de César de chez McDo pour le coup. Le poulet intrinsèquement lui-même, il est pas trop mal là. Maintenant qu'on a goûté ça, on va quand même goûter le sub 15 d'Inde. Donc il est pas trop mal, hein. On a quand même un peu de matière. Et franchement, généralement les salades ça prend de la place et les options elles-ci qui sont un peu plaisir dans les fast-food, généralement c'est tout petit. Mais là ça a l'air pas trop mal, donc écoutez on va goûter. Le seul bémol de cette recette classique un peu plus diète, c'est qu'il n'y a pas de fromage et il n'y a pas de sauce. Mais voilà, à part ça on a pain complet, dinde, poivron, tomate, concombre, oignon, c'est parti. C'est quand même légèrement plus beau à voir qu'à manger. Faut pas se cacher, ça c'est mignon comme ça, mais bon c'est vrai que c'est pas aussi satisfaisant que l'autre où il y a tous les bons légumes, la bonne sauce, le fromage et tout. Et je pense que mon jugement est un peu biaisé parce que j'ai mangé des trucs ultra fat, ultra sucrés, ultra salés juste avant, burger, les frites, la sauce barbecue et j'en passe, c'est les meilleurs. Mais je sais très bien que pour le coup, si je venais, je me disais bon, je veux cheater mais tranquille et que je vais au Subway, ça, tu sens quand même il y a du bon goût et c'est un minimum satisfaisant. Donc je suis plutôt agréablement surpris, même si c'est pas archi bon mais normal parce que tous les autres partout il y avait de la sauce. Mais franchement, pour une option ici comme ça, je trouve ça vraiment pas mal et mine de rien, un sub 15 pour les petites fins, enfin je parle par petites fins, les personnes qui mangent pas trop, pour moi ça passe grave. Donc c'est vraiment pas mal, je suis vraiment agréablement surpris et je valide complètement ça. Et comme le jugement ne se fera pas que sur 20 petites personnes, on va avoir des chiffres à l'appui, les calories, les glucides, les protéines, les lipides. C'est parti pour le décompte. Bon, j'ai ici les résultats de l'option LC. On dirait un petit présentateur télé avec ses fiches. La salade Burger King, qui est une salade avec de la sauce César. Nous avons un total de 330 kcal avec 14 g de protéines, 14 g de glucides et 24 g de lipides. Donc clairement en fait c'est vraiment les lipides et je pense en fait c'est surtout la sauce qui défonce tout, qui fait augmenter le total calorique. De l'autre côté, Subway, nous avons un total de 20 g de protéines, ce qui est supérieur aux 14 g de protéines de Burger King. Nous avons quand même 40,6 g de glucides, comparé à 14 g de glucides pour Burger King. Mais la vraie différence, c'est qu'on n'a que 3,8 g de lipides et que ça nous fait un total de 283 kcal. Donc 283 kcal ici contre 330 là, où là en fait c'est majoritairement du gras qui doit en plus pas être de très bonne qualité parce qu'on est là avec une sauce. Clairement c'est une option LC qui est nulle. Elle est vraiment nulle. Ce point ne peut que être attribué à Subway. On passe au troisième critère qui est la répartition des macronutriments globaux. Et là il y a 1-1. Donc qui va gagner? Nous ne le savons pas encore. On va passer au troisième critère. C'est parti. Donc après je sais pas combien de minutes de calcul, j'ai enfin les résultats. Déjà pour ce troisième critère qui est la répartition des macronutriments. Donc Burger King, donc en prenant en compte le menu classique plus l'option LC, on a un total de protéines qui est de 48 grammes, un total de glucides qui est de 138 grammes et un total de lipides qui est de 83 grammes. Contre, du côté Subway, où nous avons un total de protéines qui est à 79,7 grammes, un total de glucides à 154,9 grammes et un total de lipides à seulement 34,3 grammes. Donc en fait c'est vraiment ça qui fait la différence parce que vous le voyez, les protéines Subway, il y a plus de protéines. Mais c'est mieux quand même, sans que ce soit surprotéiné, c'est quand même mieux d'être riche en protéines parce que c'est bien pour tout plein de trucs et aussi pour la satiété, donc c'est pas mal. On a aussi, mine de rien, plus de glucides. Bon,
Et par contre, niveau lipides, la Burger King explose tout et c'est surtout du mauvais gras. Donc la répartition des macros chez Burger King, elle est vraiment mauvaise. Les lipides se démarquent beaucoup trop par rapport aux autres. Il y a quasiment 2 fois plus de gras que de protéines chez Burger King. Et la répartition des macros est vraiment beaucoup plus intéressante chez Subway que chez Burger King. Et c'est pour ça que nous allons attribuer ce deuxième point pour le troisième critère à Subway. On arrive donc à Subway 2 à 1. Il nous reste enfin le dernier, le total calorique. Et voilà le petit bout de papier sur lequel j'ai la réponse. Et pour ce quatrième critère qui est le total calorique, nous avons un total calorique chez Burger King à 1490 kilocalories. Chez Subway, nous en avons 1315 et c'est donc Subway qui remporte ce deuxième épisode de la confrontation des fast-food contre Burger King. 3 à 1, c'est une belle victoire bien méritée. Le seul défaut de Subway, ça restera peut-être le goût. C'est vrai quand même que c'est bon de se taper un bon gros Burger King avec des poils et du bon gras. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez votre plus gros like de Warrior pour un prochain épisode. On dit à 5000 likes, je sors le prochain épisode. Ensuite, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et dites-moi en commentaire quel fast-food vous voudriez que je compare pour la prochaine vidéo. Dites-moi aussi lequel des deux est votre fast-food préféré. Encore merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout et moi sur ce je vous laisse hashtag on est des warriors, hashtag on va envahir le YouTube.